Bonjour à vous tous et à vous toutes. Bonjour à toutes les sommelières et à tous les sommeliers en herbe. Alors aujourd'hui, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo des vignobles entre amis. Et aujourd'hui, comme nous sommes vendredi, je voulais partager avec vous un moment de vin. Contrairement au mercredi. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir les vidéos de mercredi où nous faisons plutôt une balade dans les vignes. Alors aujourd'hui, bienvenue sur cette nouvelle vidéo des vignobles entre amis. Je suis Vincent Brochet et aujourd'hui, je voulais vous partager un moment que j'ai vécu avec un copain il y a peu de temps qui m'a fait cette réflexion. De toute façon, je n'aime pas le rosé puisque le rosé, ça n'est pas du vin. Alors, c'est vrai que nous sommes en été et en été, c'est un bon moment pour partager un verre de rosé bien frais avec les copains. Alors, je voudrais répondre à cet ami eh bien, si le rosé c'est du vin et il ça commence au jus de raisin et il subit les mêmes transformations que n'importe quel autre vin, que les vins rouges ou les vins blancs. Alors, la première chose que je voulais vous dire, c'est que le vin rosé, ça n'est pas du blanc mis dans du rouge. Il faut savoir qu'il y a une seule région qui a eu cette autorisation, qui est la région des vins de Champagne. Et donc, il est issu bien, des vins, des raisins, pardon, des raisins rouges. Alors, au moment des vendanges, je vais vous inviter à prendre un grain de raisin rouge et quand vous le coupez, eh bien, vous allez voir que le jus qui est à l'intérieur, il est translucide, transparent. Alors, vous allez me dire, mais comment il devient rosé ou rouge? Eh bien, en fait, euh, pour devenir rouge, il se charge de la pectine et de la couleur qui est sur le grain de raisin pendant la macération. Mais ça, nous en reparlerons dans une prochaine vidéo. Alors, je vous disais, on va parler de vin rosé aujourd'hui. Alors, lors des vendanges, les gens, les vendangeurs ramassent les grains de raisin, les grappes de raisin dans les vignes, et dès leur arrivée dans la cave du vigneron, eh bien, pour faire le rosé, les grains de raisin vont être pressés et le jus va être très peu de temps en contact avec le grain de raisin, donc il ne va pas pouvoir se charger de la couleur et des tanins qui sont présents sur le grain de raisin. Les tanins, vous savez, on en a parlé lors de la dernière vidéo d'ailleurs. Alors, il existe par rapport à ça quelques exceptions. Pour les vins dans le Côte-du-Rhône, vous allez pouvoir trouver ce que nous appelons des rosés vieillis en fût de chêne. Et vous allez remarquer que ces rosés-là sont beaucoup plus foncés que les rosés que vous pouvez trouver, les rosés de Provence ou les rosés que vous allez trouver, par exemple, dans la région de Béziers, de Faugères. Béziers-Faugères. Pourquoi? Eh bien parce que pour faire leur transformation, les vins de rosé vont être stockés en fût de chêne. Et les fûts de chêne,
bien souvent, ce sont des fûts de chêne qui ont servi plusieurs années au travail du vin rouge. Et donc, ils ont gardé un peu la couleur du vin rouge et les tanins du vin rouge. Donc, premièrement, ça va être des vins rosés qui vont être plus foncés que les autres rosés. Et ensuite, c'est des vins rosés où, exceptionnellement, on va pouvoir parler euh, de tanins. Dans tous les cas, ce sont des, contrairement à toutes les polémiques dont on parle en ce moment, ou dans les périodes d'été, ce sont bien des vins et ce ne sont pas des vins faits avec du vin blanc et du vin rouge mélangés. Alors, encore une fois, je suis très très content de vous retrouver aujourd'hui et je vous invite vraiment particulièrement aujourd'hui à me laisser vos commentaires en dessous de la vidéo et à appuyer sur le bouton qui va bien s'abonner pour recevoir toutes les nouvelles vidéos parce que, je vous le rappelle, je m'étais engagé lors de la première vidéo à vous faire 2 vidéos par semaine. Donc, nous avons toujours la vidéo du mercredi où nous parlons eh bien, des vignes et de tout ce qui est autour des vignes, et la vidéo du vendredi où là nous allons parler du vin en général. Alors, du vin en général, d'ailleurs je vous l'annonce en prime, ou en première comme on dit, au mois de septembre, eh bien, je vais proposer une nouvelle vidéo le lundi qui sera une vidéo en anglais sur les vins et nous allons commencer à déguster les vins euh, qui composent notre panel extraordinaire que nous pouvons trouver en France. Bon, dans tous les cas, je vous dis à très très bientôt, à mercredi prochain, pour une nouvelle histoire autour des vignes. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée à tous et à bientôt. Et surtout, bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'être en vacances euh, et qu'ils se reposent bien et qu'ils reviennent en forme à la fin de leurs vacances. Bonne journée à tous, à bientôt.